Il fait partie des hommes et des femmes qui contribuent au rayonnement de la mode africaine sur la scène internationale. Le mois dernier, il recevait à New York, aux États-Unis, un prix d'excellence décerné aux acteurs du secteur de la mode. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Mike Sylla, styliste et designer sénégalais, fondateur de la marque Baifal Dream. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, félicitations pour ce titre que vous avez amené avec vous en plateau. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous l'a décerné ? C'est un réel plaisir de voir justement être honoré naturellement et puis surtout d'apporter aussi une nouvelle façon de contribuer pour la mode africaine parce que c'est toujours intéressant de montrer l'Afrique dans ces conditions qu'on sait que, évidemment, l'Afrique est toujours un continent sur lequel on a un œil parfois pas trop clair, un peu hybride. Alors là, c'est une nouvelle façon en fait de l'amener avec beaucoup plus de dynamisme, avec un esprit complètement avant-gardiste. Et c'est ça qui m'habite et qui trouve sa voie à travers justement mes créations. Voilà. Vous êtes le fondateur de la marque Baifal Dream, référence à ce groupe soufi des Mourides au Sénégal. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Baifal ? Pour moi, c'est une ouverture. C'est aussi montrer que la création, elle a aussi sa voix, sa partition. L'art, c'est aussi une nouvelle façon, en fait, de montrer comment créer une diplomatie culturelle. C'est aussi un dynamisme sur lequel je me suis toujours approprié pour montrer, en fait, voilà. Vous revendiquez, et de cette inspiration baïfaliste. Oui, le baïfalisme, en fait, c'est par rapport à l'art, pour moi, c'est Baifal, c'est la personne, Fal, celui qui met en place. C'est en fait une façon aussi de créer un rêve. C'est ça, c'est le rêve des couleurs. C'est montrer encore une fois de plus que l'idée de l'art, c'est de créer une ouverture sur laquelle on peut s'approprier notre culture et de le partager. C'est aussi cet esprit de solidarité dont j'ai toujours essayé d'apporter dans ma vision artistique. Mike Sylla, vous célébrez cette année vos 30 ans de carrière. Racontez-nous vos débuts dans le domaine de la mode. Mes débuts, ça a été en fait de partir sur l'idée de prendre une pièce et de le rendre portable, c'est-à-dire donc je fais ce qu'on appelle de l'art porté, donc le verbal art, ce qu'on appelle en fait une façon aussi de démocratiser l'art. C'est pour moi de prendre comme mon esprit Lavoisier, c'est-à-dire que rien ne se perd, tout se transforme. Donc ça a été vraiment l'esprit de prendre quelque chose de simple, de basique et d'en faire une valeur ajoutée, de pouvoir donner aussi à ce que l'art soit dans la rue. C'est aussi tout cet aspect en fait qui a donné cette naissance à Baifal Dream. Vous vous définissez comme un artiste pluridisciplinaire. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est essayer de toucher à plusieurs disciplines artistiques. C'est vrai que j'excelle aussi dans la poésie, dans l'art, enfin, oratoire. De la musique, le du slam. Oui, je suis compositeur, je joue un instrument qui s'appelle la kora lyre, qui est sitar, guitare, kora et lyre. Donc c'est avec cet instrument que j'ai eu l'occasion justement de donner la chance à d'autres artistes de se joindre à moi et surtout d'évoquer leur façon et de leur libérer la parole. C'est aussi un moyen sur lequel je me suis apporté, développé d'une certaine façon à ce que ça puisse faire une interaction entre plusieurs arts, plusieurs disciplines artistiques sur lesquelles je m'appuie pour enrichir. Alors revenons dans le secteur de la mode. Le cuir et le daim font partie de vos matières favorites. Pour quelle raison ? C'est une matière de prédilection. Pour moi, en plus, c'est difficile à travailler, mais c'est surtout aussi au moyen un challenge sur lequel je m'appuie pour, évidemment, donner des messages, des codes, des signes, des symboles. J'arrive aussi à le mélanger avec d'autres matières telles que le textile africain, mais valorisant, c'est-à-dire que le kenté, le bogolan, plein d'autres façons d'enfanir. C'est-à-dire que c'est des tissus vraiment qui sont différents du wax, et qui me donne justement de travailler sur des motifs et puis d'amener surtout aussi l'art à ce que ça puisse être encore beaucoup plus apprécié. Avez-vous de futurs projets, notamment sur le continent africain ? Oui, sur Dakar, certainement dans les années à venir. C'est déjà là, mais on est en train de développer encore un concept qui s'appelle le comptoir des arts du Sénégal et d'Afrique, dans une localité qui s'appelle Yentod. Donc on est en train de développer aussi d'autres concepts sur lesquels on va s'appuyer pour donner aux jeunes une façon en fait de pouvoir créer, d'innover.
Et surtout aussi de faire une liaison entre les gens avec qui je travaille dans différents continents, aussi bien ici en Afrique qu'aux États-Unis. Mike Sylla, merci d'être venu répondre à vos questions ce soir et encore félicitations pour ce prix décerné aux États-Unis. Merci à vous. Merci à vous.